Bonjour à tous. Encore aujourd'hui, nous allons avoir un partage sur la communication par la pensée. Alors, la communication par la pensée. Avant qu'on entre dans le bref du sujet, vous savez que quand on parle de communication, beaucoup pensent que c'est parler, tout simplement. C'est-à-dire c'est de s'exprimer par les mots. Mais ce que beaucoup parmi nous ne réalisent pas, c'est que les mots n'est vraiment pas ce qui nous met, c'est-à-dire ce qui met ton interlocuteur, celui qui t'écoute en mouvement. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire les mots, ce n'est pas vraiment ce qui met ton interlocuteur en mouvement. Les mots ont son rôle. C'est pourquoi vous allez voir que le rôle du mot, le mot ne peut avoir la force que si le contenu du mot a un volume d'énergie grand. Et vous allez voir que chaque mot est vivant. Et les mots ne sont chargés qu'à la dimension de la compréhension que chacun est. Et comme je le dis, on n'apprend pas, on ne transforme pas le quotidien des autres tout simplement parce qu'on a parlé. Mais on transforme le quotidien des autres par rapport aux actes qu'on pose, par rapport à ce que nous dégageons comme énergie. Donc les mots doivent sortir, mais elles doivent être matérialisées pour que cela transforme le quotidien des autres. Je ne sais pas si on se comprend. Donc les mots que nous sortons de la bouche, elle n'a de la force, elle est plus puissante quand elle prend une forme. Et chaque mot, normalement, devait prendre une forme. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi tu vois, j'aime beaucoup parfois, dans les Écritures, on dit la parole de l'Éternel est vivante. Et c'est par cette parole qu'elle a fait venir toutes choses à l'existence. Mais qu'est-ce qui a fait que tout le monde, je dis peu importe sa religion, sa tribu, sa nationalité, sa couleur, il dit toujours God. God is powerful. God is almighty, powerful God. Que tout le monde dise que Dieu est puissant. Que tout le monde reconnaît qu'il n'y a pas autre chose ou quelqu'un de plus grand que Dieu. Mais par rapport à ce qu'il voit, le mont Everest en Europe, la mer Rouge, la mer l'océan Atlantique, l'océan Indien, n'est-ce pas? La terre. Je prends seulement des choses naturelles. Le vent, qu'on ne voit pas, et que tout le monde le ressent, le voit passer par le mouvement que va prendre les herbes lors de son passage. Est-ce que tu comprends? Le ciel, les étoiles, la nuit, le jour, et qui chacun est resté dans son périmètre d'action que la parole lui avait imposé. C'est-à-dire, la mer ne dépassera pas, malgré ses grandes vagues, ne dépassera pas les limites que la parole lui est imposée. Jusqu'à ce que pour que la mer le fasse, il faut qu'on lui accorde un autre volume d'énergie. Un autre volume d'énergie pour qu'il sorte de son lit. Est-ce que tu comprends? Le vent ne prendra pas une direction quelconque que celle que la parole lui avait imposée. Est-ce que tu comprends? Alors, même le fonctionnement des humains, c'est-à-dire le fonctionnement de l'univers, n'ira pas dans un sens concret que ce que la parole lui est imposée. Donc ça fait en sorte que quand on dit Dieu ou Créateur, les perfections visibles d'abord le rendent puissant. Les perfections visibles. Je dis parce que quand tu regardes tout l'univers est tellement taillé que tu comprends que c'est un architecte puissant qui l'a fait. À Yaoundé, par exemple, où nous sommes, j'aime bien regarder les montagnes que je vois en Col-Bisson. Tu vois, on te dit Yaoundé, c'est la ville des 7 collines. Mais quand tu regardes les montagnes, parfois aussi quand j'y vais, parfois je m'en vais à l'ouest, la descente de la ville de Bangwa. Après Banganté, tu vois les terres avec des montagnes à perte de vue et avec une beauté, un certain éclat que je ne peux pas décrire. Et parfois quand j'arrive à ce moment, à ce niveau, je dis mais qu'est-ce que l'univers est agréable pour avoir. Et comme je suis conscient
je reconnais que ce n'est pas l'œuvre du président de la République, ce n'est pas l'œuvre d'un docteur, ce n'est pas l'œuvre d'un marabout, ce n'est pas l'œuvre d'un scientifique, mais c'est l'œuvre du Créateur. Et ça me pousse tous les jours davantage à chercher le visage de ce Créateur. C'est vrai qu'on dit qu'on ne cherche pas le visage du Créateur, mais tu sais, dans l'être humain, on peut créer ce désir ardent d'aller à la quête de quelque chose qu'on ne voit pas. Mais c'est ça. Pourquoi les gens poursuivent l'argent? Est-ce qu'ils le voient d'abord? Est-ce qu'ils voient d'abord l'argent? Tu sais pourquoi les gens suivent l'argent? Mais c'est l'effet que l'argent fait qui met les gens en mouvement. Parce que les gens sont conscients qu'avec l'argent, on peut construire un immeuble comme c'est dans lequel nous sommes. On peut acheter des voitures. C'est ça qui les met en mouvement. Ce n'est pas l'argent elle-même. C'est parce que l'argent prend une forme matérielle. C'est-à-dire l'argent prend une forme visible. C'est ça qui met les gens en mouvement. Donc quand je regarde la nature, je communique avec Dieu. Je comprends que Dieu, le Créateur, quoi qu'on dise, il est vivant. Est-ce que tu comprends? Et ça m'amène tous les jours à être plongé dans des réflexions. Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Où est-ce qu'on va? Est-ce que tu comprends? Pourquoi on est là? Où est-ce qu'on va? Et le Créateur, qu'il se révèle davantage. Et il se révèle déjà. Et je suis resté seulement dans ces perfections visibles. Parce qu'on te dit même qu'il y a les perfections invisibles. Les perfections invisibles. Si on prend l'univers en tant qu'énergie elle-même. Mais c'est une grosse machine. C'est une grosse machine que l'Éternel a fait venir dans l'existence, a fait venir à l'existence pour pouvoir se rendre, c'est-à-dire que visible. Et on te dit l'univers qui a pris forme comme la maison, comme la voiture, comme l'argent, comme les humains. Mais tu ne vois pas que l'univers elle-même s'est rendu visible. Les mots seuls ne peuvent pas suffire tant qu'elle n'est pas matérialisée. Tu comprends? Ça, c'est la première dimension. Maintenant, la deuxième dimension. À l'école, quand on apprenait la langue française, on nous parlait de la communauté. On te dit, au niveau de la langue, il y a la langue verbale, il y a la langue par des signes, il y a la langue par des images, ce que tu vois, les affiches publicitaires. Tu vois que quand tu regardes une affiche publicitaire, elle te parle. N'est-ce pas? Quand tu regardes une maison qui est bien cousue, la maison te parle. Quand tu regardes une voiture qui a un volume d'énergie en termes cosmiques, la voiture fait un effet sur toi, elle te parle. Alors pourquoi la voiture peut te parler, les maisons peuvent te parler, même la nourriture surtout parle aux enfants, même aux grands. Je suis allé une fois dans un hôtel ici de la place, un grand hôtel de Yaoundé, pour représenter quelqu'un, et il y avait pratiquement plus de 40 ministres dans la salle. Parce que Alain Foucault, à l'époque, présentait un livre sur Archives d'Afrique, sur Papa Ejo. Il y avait des ministres dans la salle. Et puis il y avait la nourriture. C'est vrai que beaucoup de ministres ne sont pas venus à la table du buffet après, parce qu'Alain Foucault lui-même est parti, et les ministres que je les ai vus partir. Mais le reste que nous étions là, chacun en veste, mais j'ai vu comment les gens, la nourriture parlait, les gens discutaient la nourriture sur la table. Est-ce que tu comprends? Mais tu vois comment quelqu'un avait une veste pas moins de 300 000 sur lui, mais il discute un morceau de croissant, un morceau de jambon. Parce que la nourriture parle, ça lui parle. Donc la communication, pas la pensée, la communication, sa force vient de l'intérieur. Alors ce que tu as comme compréhension à l'intérieur serait à la base de la charge sémantique du mot que tu vas prononcer. Et les mots qui vont sortir de ta bouche, elle doit accomplir quelque chose. Elle doit faire quelque chose, un effet à l'extérieur. On dit la parole de l'Éternel descend comme la pluie, elle ne retourne pas sans avoir arrosé. Même quand la pluie descend, elle arrose avant de partir. Il ne peut pas pleuvoir, on ne sait pas qu'il n'a pas plu. Donc quand la parole sort, elle doit arroser, elle doit créer un effet, elle doit créer quelque chose là à l'intérieur et la rendre visible. Elle peut être dans le sens qu'elle peut venir créer une compréhension en toi. Alors tu ne peux pas écouter la parole tous les jours, et puis on ne voit pas ça aussi s'exprimer dans ton quotidien. Mais ça veut dire que c'est une parole inerte, c'est une parole qui est morte, elle n'est pas vivante.
Donc, et la parole aussi, elle doit venir renouveler, comme on parlait l'autre jour du renouvellement de l'univers, elle doit renouveler ce que tu es. L'apôtre Paul dit que la parole renouvelle l'intelligence. Elle renouvelle l'intelligence de l'être humain. Donc, et tu comprends dans la communication à l'intérieur, parce que la vraie communication se fait à l'intérieur. Alors, je peux beau dire, ah, la caméra, tu es mon ami, tu es très cher à moi. Mais la caméra, elle peut écouter. Mais ce que la caméra va plus prendre, c'est ce que je ressens à l'intérieur pour lui. Tu vois? Ça, c'est la vraie communication. C'est la vraie communication. C'est pourquoi tu vois les couples qui se cassent. Le gars peut mentir sa femme comme il veut, mais c'est ce que sa femme ressent, ce qu'il dégage à l'intérieur. La femme peut mentir au mari comme elle veut, mais le mari va ressentir à l'intérieur ce qu'elle fait dehors. Tu comprends? Parce qu'on ne communique pas la pensée, on ne communique pas la vibration. Et comme chaque être humain, c'est une boule d'énergie. Cette énergie, on te dit que dans le corps de chaque être humain, il y a 1,4 volts d'énergie. Quand on le rassemble, on est à plus de 700 trillions volts d'énergie. Donc ça veut dire que l'énergie que chacun est, c'est une grosse boule d'énergie que je dégage tous les jours. Donc ce que je suis à l'intérieur, que je dégage, c'est ça qu'on ressent que ce que je dis. Alors, et tu vas voir que, tu te souviens du message où je parlais où je disais que les humains sont comme des autoroutes. Et quelqu'un qui a avancé peut passer à travers toi et aller en Inde, faire ce qu'il a fait et revient. C'est ça la communication la communication par l'énergie, c'est-à-dire la communication à partir de l'intérieur, par la pensée. Regarde ce qui se passe. C'est que tu verras que, comme je ne suis pas une âme, comme on parle de l'inconscience, ce qui m'a limité ou a limité les autres longtemps, c'est parce qu'on m'a fait croire que je suis une individualité. Alors, en faisant croire que je suis une individualité, je n'ai pas su que je suis un ensemble de cellules. Je suis une boule d'énergie qui n'est pas séparée de la communauté qu'on appelle l'univers. Alors, ça fait que mes pensées ne restent pas seulement sur moi. Elles traversent les autres. Elles touchent les autres. Les autres les ressentent. Est-ce que tu comprends? Les autres les ressentent. Je te prends un exemple. Quand un bandit va agresser une femme la nuit, est-ce qu'il connaît de la femme qui va agresser? Quand il sort, il dit que je vais agresser quelqu'un. Il se tient dans son pain. Celle qui va passer là, et généralement la majorité, celle qui va se faire agresser, c'est celle qui a été traversée par cette vibration. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça fonctionne. Quand dans le monde des animaux, regardez bien dans le monde des animaux, quand les gazelles passent, tu as déjà vu une gazelle tenter passer où il a vu un troupeau de lions? Pourquoi? Parce que quand les lions, même s'ils sont à 100 mètres, ce qu'ils dégagent comme énergie envers les gazelles, c'est une énergie négative. C'est une énergie que si je t'attrape, je veux te bouffer. Donc la gazelle elle-même sait qu'elle ne peut pas dire bonjour au lion. Parce que ce que le lion dégage comme énergie d'agression envers la gazelle ne peut pas s'approcher. Est-ce que tu comprends? Donc le lion peut rester à distance et dire à la gazelle, bonjour gazelle, tu sais, nous sommes tous dans la forêt. Alors tu es un animal comme moi et soyons dans la paix. La gazelle va lui répondre à distance. Tu comprends? Donc, nous dégageons des énergies. Est-ce que tu comprends? Donc, nous dégageons des énergies. Et ces énergies permettent que chacun de nous puisse recevoir quelque chose de l'autre. Recevoir quelque chose de l'autre. Mon frère, est-ce que par exemple, je vais prendre la malédiction. Oui. On dit, la maman t'a maudit, ou bien ton papa t'a maudit. Et parce que j'ai suivi des gens dire, si je suis comme ça, c'est parce que mon papa m'avait maudit. Pourquoi? Parce que peut-être j'ai pris les clés de sa voiture sans lui demander. Il m'a maudit et ça me suit toute ma vie. Est-ce que c'est cette parole-là que la maman a sortie, elle en tant que compréhension cosmique, est-ce que cette parole-là a de l'effet ou bien ce n'est que la parole venant du Créateur qui a de l'effet? Très bonne question. Parce que mon demi-frère a subi ça. Mon père a acheté un pick-up tout neuf et il a pris le pick-up. Il est parti avec. Mon père a pris la sangle et l'a soufflé. Et aujourd'hui, mon demi-frère devait être champion du Cameroun à l'époque en tennis. Sa carrière sportive s'est arrêtée jusqu'aujourd'hui. Et lui, il est toujours convaincu que c'est mon père qui lui a maudit. Alors tu sais ce que j'ai découvert dans cette histoire? C'est parce que lui, il a cru à ça. Comprends-moi très bien. C'est parce que lui, il a cru à ça. Je dis bien, je répète, nous sommes tous des énergies. Alors,
l'énergie qui va te traverser et te soumettre, c'est celle auquel tu aurais cru. C'est celle auquel tu aurais cru, tu vas adhérer. Et maintenant, deuxième point, le degré d'énergie que tu es, le volume d'énergie que tu es, elle peut être absorbée par une grande énergie. Voilà pourquoi les rapports de force dans l'univers, ce n'est pas par le muscle. La bagarre ne sert à rien. Les armes tirées, ça ne sert à rien. C'est l'énergie. Chacun élève ses vibrations et il domine. Si tu excites tes vibrations vers la verticale par le Père, tu régules. Il y a deux différences. Réguler l'univers et dominer, écraser les autres. Ça, c'est le cosmique qui domine, qui écrase, qui sont des narcissiques. Dans le cosmique, ceux qui s'élèvent beaucoup plus dans le cosmique deviennent des narcissiques, des bourreaux. Ils écrasent d'autres. Même dans les milieux religieux, l'apôtre écrase tout le monde. Est-ce que tu comprends? Le pasteur écrase tout le monde. Tu comprends? Dans des groupes, celui qui pense qu'il s'est élevé, il veut écraser tout le monde. Il se sert des gens comme la ressource. Est-ce que tu comprends? Mais par contre, celui qui vient d'en haut, il vient réguler. C'est pourquoi tu vois, on dit, le Christ donnait. Et il a dit, il y a du pouvoir à donner que de recevoir. Et quand il passait au quotidien, comme décrit les Écritures, tu vois bien qu'il était toujours la solution au blocage et aux limites de chacun. Et chaque être humain, ne sachant pas qu'il communique par l'énergie qu'il est, c'est-à-dire que la vraie communication, le vrai langage qu'il émet chaque jour, c'est ce qu'il est comme degré de compréhension, il est sa propre limite à lui. Tu comprends? Donc, ta première limite, c'est toi-même. C'est ce que tu es comme compréhension. Ta limite, ce n'est pas l'autre. Donc, mon demi-frère ne peut pas continuer à dire que c'est mon père qui le motive. Mon père lui mettait un programme. Et il n'a qu'à appliquer un programme de sa culture, de son milieu environnemental. Et mon frère, tu as ça. Il fallait que mon père pas dire à un décoloré que je vais te montrer en souffrant la sang, le décoloré va dire fiche-moi le camp. Et ça ne va pas marcher. Est-ce que tu comprends? Parce que déjà, il ne croit pas à ça. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un autre volume d'énergie là pour titiller, pour l'absorber, pour l'engloutir. Est-ce que tu comprends? Donc, tout ce qu'on appelle malédiction et tout consort, si je te dis tout à l'heure, je te disais l'autre jour que l'enfant est programmé de 0 à 7 ans. C'est ça la malédiction, si tu veux. Pourquoi? Parce que quand l'enfant, avant qu'il entre dans le monde, il est d'abord dans la communication de la pensée. Parce que le père le reçoit dans la pensée. L'enfant ne vient pas directement s'il n'est pas passé par la pensée. Il y a une communication dans la pensée des parents. Et les parents maintenant acceptent cette communication et matérialisent cette pensée qu'on va voir sous la forme de l'enfant. Donc, et si le parent est Adam, il est de la nature adamique, l'enfant qui vient à lui-même, il est Adam. C'est-à-dire il est la projection visible d'Adam sur une forme d'évoluer. Frère, s'il te plaît, est-ce que au niveau de l'enfant et au niveau de la mutation, si je peux revenir là, au niveau de la mutation, est-ce que, puisque ce corps de bébé qu'on a muté, on ne peut plus dire que nous sommes ce qu'on était quand on était tout petit. Est-ce que je peux encore dire que mon fils? Non, en tout cas, quand nous on dit même souvent mon fils ou mon enfant, c'est pas abus de langage. Parce que l'enfant que tu vois là, c'est une composante de l'univers. Donc son père même, c'est celui qui l'instruit. N'est-ce pas? Ses parents, c'est celui qui l'instruit et qui instruit chacun. Mais c'est l'univers, puisque le père, même moi qui m'appelle parent, qui m'instruit, c'est l'univers. Est-ce que tu comprends un peu? Alors, et c'est normal qu'on dit que le corps, pour comprendre même que ce n'est pas ton enfant, toi-même tu n'as pas le contrôle sur son corps. Et tu vas voir à un certain âge, l'enfant que tu l'avais, à un certain âge, tu passes là et dis papa, fais-moi les toilettes. Il ne veut pas que tu passes à côté. Quand c'est une fille, alors c'est grave. Le petit garçon encore peut laisser le père passer. Mais si c'est une fille, il te dit carrément, elle risque de m'aller dire à sa mère que mes papa m'a guetté quand je me lavais. Mais pourtant, elle avait passé tout son temps de 0 à 7 ans, elle se lavait avec son père. Tu comprends pas? Donc c'est pour te montrer qu'elle veut te dire que tu n'as pas le contrôle sur son corps. C'est pas toi qui le contrôle. Son vrai père de l'univers qui le met en mouvement. Tu lui dis de me dire ou de dire à son père, ferme la porte. Mais c'est parce qu'elle a l'intuition du fait avec l'univers. Est-ce que tu comprends? Donc, notre corps n'est pas sous le contrôle de qui que ce soit. Toi-même, tu ne contrôles pas ton corps. Ce qui donne la forme à ton corps, c'est le degré de compréhension que tu reçois au quotidien. Donc, plus tu t'actualises, plus tu t'élèves dans la verticale avec le Créateur, même ton corps n'est que le vaisseau dedans dans lequel la compréhension est, lui aussi, il bénéficie
de cette compréhension. Plus tu t'enfonces dans l'horizontal, ton corps aussi s'enfonce dans l'horizontal. Il joue le rôle de vaisseau à cette compréhension horizontale. Elle s'enfonce. Je le disais l'autre jour que les gens sont prêts à non seulement ajouter de l'hydroquinone sur l'huile, mais écraser même les taisons de bouteille pour davantage se rendre la peau blanche. Mais quelle est cette folie? Et si on va même au niveau des blancs, puisque même les blancs le font, les blancs aujourd'hui, ils se lèvent un matin et disent son nez ne lui plaît pas, chirurgie. Il n'a pas de la poitrine, on augmente avec des silicones. Pourquoi tout ça? Et vous pensez que pourquoi la chirurgie esthétique a du succès? Mais ça a du succès parce que les programmes qui sont là, ils ont tellement de besoins. Ils ont besoin qu'on les sauve tous les jours. Donc ils n'attendent même plus Jésus. Tous les jours, quand un être cosmique se lève, il veut qu'on le sauve. Tous les jours, il doit être sauvé. Sauvé parce que son nez ne lui plaît pas, il faut arranger ça. Sauvé parce que ses fesses ne sont pas bonnes, il faut ajouter. Sauvé parce qu'il dit qu'il a trop faim, ou bien il veut manger. Tu vois, quelqu'un te dit j'ai des envies. Je suis un documentaire. On te dit, ou la sœur à Mobutu, elle allait commander les glaces en Europe, les glaces pour ses enfants. Par jour. On se lève un jour comme ça, les enfants disent je veux les glaces. On envoie quelqu'un avec l'avion présidentiel, on met sur la facture de la présidente, on peut commander les glaces en Europe, on revient de nos enfants. Tu vois, c'est là dans une vie machiavélique. Ça, c'est de la sorcellerie pure. Est-ce que tu comprends un peu? Bon, maintenant, on va dire un pareil sujet, qu'il faut qu'elle fasse les bonnes œuvres. Après, si elle va au paradis, elle va te dire, je suis là dans le paradis. Nous tous, nous naissons ici, c'est la terre, là, que tu vois là. Chacun conçut son paradis, son enfer ici, selon la compréhension qu'il est. Est-ce que tu comprends? Le paradis, c'est une compréhension. L'enfer, c'est une compréhension. Oui, donc ça veut dire que, il n'y a pas de malédiction. Quelqu'un ne peut pas sortir de sa bouche des mots qui peuvent t'atteindre, toi. Si tu ne crois pas ça. Si tu ne crois pas en ça. Oui, si tu ne crois pas ça. Et maintenant, c'est chacun qui forge sa bulle. Bon, par exemple, je prends l'exemple sur, peut-être quand tu arrives aux États-Unis, tu es dans les rues, et puis tu vois les grands immeubles, tu vois, mais tu restes avec la tête levée. Donc ça veut dire que ça, c'est la compréhension d'un individu. Bien sûr que tu apprécies là. Ouais. C'est la compréhension des gratte-ciels que tu vois là. On dit Donald Trump à lui seul a des gratte-ciels. Donc c'est ce qu'il est comme compréhension qui a forgé ça avant d'être président. Hein. Parce qu'il n'est pas le genre de président qui vient pour ramasser les caisses de l'État et partir avec. Il est venu qu'il avait déjà. Ils sont nombreux comme ça. Est-ce que tu comprends? Donc que tu peux apprécier ce qu'ils ont eu comme pensée, comme rêve, et ils ont rendu ça visible. La force de l'humain est dans la matérialisation de sa pensée. Tu comprends un peu? Les mots sont là, ça s'enrôle. Mais les mots doivent être matérialisés. C'est pourquoi tu vois même dans l'éducation, comment on programme un enfant, les mots et les images. Et à la fin, on attend quoi? Qu'il ait le BPC, qu'il ait le bac, qu'il ait le probatoire, qu'il ait le CEP. Et c'est où on comprend qu'on a bien matérialisé les mots et les images là en lui. Frère, est-ce que cette pensée-là, parce que pour matérialiser une pensée, il faudra déjà qu'à l'intérieur, il y ait une compréhension élevée. Oui. Donc ça veut dire que la pensée, on la matérialise seulement physiquement, ou bien on peut la matérialiser dans les autres. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Même quand tu vois que je disais tout à l'heure que quand on dit matérialiser une pensée ou bien un mot, ça ne veut pas seulement dire construire une maison. Ça ne veut pas dire seulement construire les glaces comme Donald Trump l'a fait. Donc, ça peut être construit dans un être humain et on voit aussi l'être humain en mouvement. Parce que le Christ, quand tu vois le Christ en tant que compréhension venant du Créateur, mais il a plus construit à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu comprends? Il a plus construit. Mais regarde, si on restait dans les images que nous donne la Bible, mais regarde l'attitude des disciples. Je vais te montrer quelque chose que tu ne voyais pas. Les disciples, avant la construction de la parole en eux, étaient des êtres craintifs, étaient des êtres fragiles, étaient des êtres soumis à l'univers, étaient des gens du bas astral. Ils vibraient très bas. Même quand ils voyaient leur ombre, ils avaient peur de leur propre ombre. N'est-ce pas? Alors, ils ne comprenaient pas le fonctionnement de l'univers. Mais on te présente les mêmes êtres quand la construction de la compréhension en eux. Mais ils sont devenus quoi? Des sources de bénédiction. N'est-ce pas? Des êtres vivants. Des êtres qui n'ont plus peur. Donc, la peur, c'est elle qui permet que la malédiction ait lieu. La peur, c'est elle qui permet que le bandit qui veut sortir t'agresser, ses vibrations t'atteignent. Tu comprends? La peur de manquer de quoi manger, c'est ça qui soumet les gens. Donc, dans
le système médical, par exemple, les médecins ne veulent pas dire aux gens que même les médicaments qui vous guérissent, c'est parce que tu as cru à ça. Et je peux prouver ça et même témoigner cela. Une fois, j'étais secoué par le paludisme, n'est-ce pas? Alors, le simple fait que j'ai pensé qu'il y avait une infirmière à qui elle m'avait fait, une fois, il y avait la typhoïde, elle m'a prescrit un médicament. Et ça a marché. Mais tout ce qu'on me disait là, je voulais seulement voir là-dedans. Parce que je savais qu'elle a déjà fait, ça a marché. Alors j'ai dit non, mais il faut que je la voie. Donc tout ce qu'on me disait, il faut que je la voie. Et quand je l'ai vue, sans qu'elle ne me prescrive même dans les médicaments, j'étais déjà en bon état. Tu comprends un peu? C'est où j'ai compris que quand nous adhérons à quelque chose, ça marche. Tu comprends? Même la parole, si elle sort, tu n'adhères pas, ça ne peut pas marcher. Parce que la parole est énergie. Il faut que tu pénètres l'esprit de ce qu'on est en train de dire pour que ça te transforme. C'est ça la communication par la pensée, la communication par la force de l'intérieur. Bon, maintenant, les médicaments, ce n'est pas ça qui me guérit, mais c'est la confiance que je mets dans ce qu'a dit le médecin. J'étais en Angleterre, mon voisin proche, on lui dit qu'il va mourir dans 2 semaines. N'est-ce pas? Mais lui, il a cru à ça. Et ce qui était bizarre, que chaque jour, je le vois, il sort de la midi, il se recueille au soleil. Il ne parlait plus à personne. Parce que lui savait qu'il n'a que pour 2 semaines pour partir. Tu comprends un peu? Mais tu vois, chez les Blancs, beaucoup de gens vivent sur ces conditions-là, que le médecin lui dit, tu n'as que pour 3 semaines pour mourir. Mais tu vois, le gars, il sort là, il ne se bat pas, il ne s'agite pas, il attend ces 3 semaines pour mourir. Donc, il est préparé, on lui est préparé à partir. Tu comprends un peu? Donc, quand on croit à ces choses-là, ça fonctionne. Et pourquoi on croit beaucoup? Parce que quand on nous a programmé les 0 à 7 ans, on nous a dit que quand on serait désorganisé, celui qui va nous fixer, c'est le médecin. Quand la voiture est désorientée, déprogrammée, celui qui le fixe, c'est le mécanicien. N'est-ce pas? Quand une machine électrique est gâtée, celui qui le fixe, c'est l'électricien. Tu vois que la société aura fait des docteurs dans tous les domaines. Dans tous les domaines. L'enseignant est le docteur de la programmation des enfants. Tu comprends un peu? Et il faut croire à ça. Et j'aimerais aussi que tu m'éclaires sur un verset de un passage de la Bible, de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Exactement. Il voulait parler de quoi? Mais Paul parle de ce que je suis en train de dire là. Paul était en train de dire que malgré qu'il a les mots, ces mots ne sont pas vides et creux. Ces mots sont remplis d'énergie. Et l'énergie là est proportionnelle à la dimension de la compréhension qu'il représente. Est-ce que tu comprends? À la dimension de la compréhension qu'il représente. Quand tu prends le Christ te dit prends ton lit et marche. C'est de la parole. Il faut adhérer. Tu vois, le monsieur voulait discuter avec lui. Que non, mais je n'arrive pas à tomber dans. Il dit laisse le discours, prends ton lit et fous le camp. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que lui, il a été programmé pendant 38 ans à savoir qu'il fallait se battre pour tomber dans la piscine avant qu'il y ait un rétablissement. Ou alors qu'il y ait une autre forme de corps qui va voir le jour, qu'on actualise ton corps. Donc il dit non, c'est la parole. Adhère, prends ton lit et va à la maison. 38 ans qu'il a patienté pour qu'on le fixe avec la parole. Tu comprends? Et pourquoi ça marche? 1, c'est vrai qu'il va adhérer, mais 2, c'est que le Christ est. C'est que le Christ est. C'est la compréhension qui rétablit. C'est la compréhension qui soigne, qui guérit. C'est la compréhension créatrice. Elle crée. Donc la compréhension créatrice doit créer. Elle doit créer. Elle ne doit pas être inerte et fermée dans les tiroirs. On ne peut pas fermer la compréhension dans les tiroirs. La compréhension doit s'exprimer. Et Paul, dont tu cites, nous dit quoi? Nous ne pouvons pas sortir du monde pour aller créer notre monde. Mais on sort de la conscience du monde. Quand on est avec les gens du monde, si nous les régulons, je dis bien ceux qui viennent d'en haut, qu'on construit dans la compréhension créative, régulent l'univers. Maintenant, ceux qui sont des maîtres cosmiques, ils écrasent les autres dans l'univers. Ils écrasent ceux qui n'ont pas, qui ne vivent que dans le subconscient, ils les écrasent. Celui qui vient d'en haut n'écrase personne. Il le régule, il le bénit, il le modifie, il lui donne ce dont il a besoin. Et est-ce que c'est ça qu'il appelle les œuvres? Mais c'est ça qu'il appelle les œuvres. Les œuvres, c'est quoi? Les œuvres, c'est tout ça. Les œuvres, c'est tout ça. C'est-à-dire construire des êtres fébriles, remplis de peur, en êtres de guerre.
l'armée de l'Éternel, des gens puissants. Tu comprends? Qu'il se lève, il dit à Hérode que Hérode, nous n'avions plus peur. Tu comprends? Il est plus avantageux pour nous de mourir pour le Christ que d'avoir peur tous les jours de ton épée et de vivre dans l'enfer. Tu comprends? C'est de ça qu'il est question. La parole doit avoir un effet sur chaque être humain. Et je répète, nous ne communiquons pas seulement avec les mots. Ce qui a de l'action, ce qu'on ressent plus, ce que tes voisins ressentent, ce que ton endroit ressent, c'est ce que tu as à l'intérieur, c'est ce que tu penses d'eux, c'est ce que tu penses d'eux que tu ne les dis même pas. C'est ça qu'ils ressentent. C'est la manière dont tu te comportes avec eux à l'intérieur qu'ils le ressentent. Ce n'est pas les mots. Ce n'est pas les mots. Et je disais à une dame qui est venue me voir, elle se plaignait qu'elle a élevé des enfants. Elle a investi de l'argent sur ses enfants. Tous ont eu le bac et la majorité étaient des filles. Elles ont même eu des mariés, sont en mariage. Mais toutes ne sont pas venues. La majorité, personne n'est venu même pour lui dire je me marie. Elle apprend seulement à distance. Elle dit bon, parce que je n'ai pas d'enfants, qu'elles me font ça, elle pleure. Et pourtant j'ai payé l'école à tout le monde. Et je lui ai répondu que tu sais, le problème c'est pas ces gens-là. Le problème c'est toi. Comment tu peux élever 5 personnes? Tous ont le même comportement avec toi. Ça veut dire que c'est toi qui les repousses. Tu comprends? C'est toi qui les repousses. Ce n'est pas eux, c'est pas elles qui te repoussent. C'est toi. C'est ce que tu es à l'intérieur qui les repousse. Mais en termes œuvre, voilà, parce qu'il ne faut pas comprendre, il faut bien faire la précision en termes d'œuvre. Parce que même les satanistes font beaucoup d'œuvres. En termes œuvre, tu l'as fait. Mais en termes de construction identitaire, de paix, de joie, tu ne l'es pas. Tu commets, tu murmures sur les gens. Tu vois un peu. Quand tu donnes même l'argent qu'ils aient leur bac, tu veux prendre de la gloire. Tu les insultes. Peut-être d'autres, tu les as dit que sans elles, sans toi, elles avaient déjà perdu leurs parents au village. Elles seraient volées, elles seraient des prostituées. Tous ces mots que tu sors sur les enfants, mais elles enregistrent. Ton comportement envers elles, de l'intérieur, c'est ça qu'elles ressentent. C'est pourquoi je prenais l'exemple du lion. Aucun animal faible, gazelle, tout ce que tu peux citer, ne peut passer dans le rayon du lion. Pas parce que le lion le mange, mais parce que ce que le lion a comme vapes, comme énergie, comme force de destruction à l'intérieur, c'est ça qu'il ressent. Est-ce que tu comprends? C'est ça qu'il ressent. Donc on communique beaucoup plus par ce qu'on a à l'intérieur que par ce qu'on dit. Tu vois? Et c'est pourquoi j'aime toujours dire qu'il y a une chose que j'ai beaucoup aimée, que le Père m'a permis de faire et de comprendre par rapport aux autres, c'est toujours de me mettre à la place des autres. Cette dimension, je suis trop fier de ça. Et de partager ça avec quiconque veut. C'est-à-dire de voir l'autre comme toi. De te mettre à sa place. Jusqu'à ce que s'il arrive que on dit que tu as fait quelque chose qui n'est pas normal, entre guillemets, ce que toi-même tu n'auras pas vu. L'Éternel te l'aura caché. Comme disait Élisée. Mais comment l'Éternel m'a caché la mort de l'enfant? Tu comprends un peu? C'est ça. Donc la communication, pas la pensée, la communication par la pensée, elle est plus puissante que par la communication par les mots. Et tu vois, il faut qu'on sorte de là, ma soeur. Regarde parfois, tu restes comme ça, tu as mis des années, tu n'as pas vu quelqu'un. Tu penses, une forte impression, tu veux vraiment le voir. Et subitement, tu vois la personne prendre le téléphone, bonjour Béranger, mais comment tu vas? Ça fait longtemps. Ou alors la personne pense fortement à toi, toi tu l'appelles. Mais l'énergie qu'elle est, les 700 trillions de volume, vol d'énergie qu'elle elle a dégagé ça. Et nous sommes dans l'univers une communauté. Il n'y a pas d'individualité dans l'univers. Nous sommes une communauté. Tu comprends? Donc les pensées des autres touchent les autres. Et je veux te dire quelque chose, ma soeur. Tu sais, dans un pays, on ne peut pas faire la guerre. Quand les gens n'ont pas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont la pensée de faire la guerre. On ne peut pas prendre une décision, un changement, quand beaucoup de gens n'ont pas la pensée là, de prendre le changement. Voilà pourquoi dans certains pays, on a utilisé des choses du subconscient ou bien d'abrutissement, telles que la drogue, l'alcool, pour affaiblir le mental des gens, pour que la masse ne pense plus en termes changement, en termes collectivité. Que quand quelqu'un a sa bière, ça lui suffit, il est prêt à vendre son pays pour une bière. S'il a déjà sa bière, ça lui suffit. Il pense qu'il n'y a que lui. Après lui, là, le pays, on s'en fout. Tu comprends?
Les gens qui vendent la maison familiale, ils pensent vraiment qu'il n'y a que lui. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les maisons au Cameroun, on met maison familiale à ne pas vendre. Parce qu'un enfant de la maison se lève, il dit il a les problèmes, il vend carrément la maison de toute la famille. Tu comprends ça? C'est ça. Tu n'es pas seul. Personne de nous est seul. Tes pensées ne restent pas seulement à toi, seul. Elles se partagent dans l'univers. Elles se partagent. C'est ça la communication. Merci.